Oui, mes frères et sœurs, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un plaisir d'être ensemble à l'église pour partager ensemble la parole de Dieu, l'oracle de Dieu pour son peuple, son message pour son église. Dieu parle à son église. Et le texte que nous allons lire pour notre méditation ce matin, et nous trouvons ce texte dans Jérémie chapitre 18, du verset 1er jusqu'au verset 6e. Du verset 1er jusqu'au verset 6e. Et au cours de la présentation, nous aurons d'autres textes que nous partagerons ensemble pour l'édification de chacun de vous. Et je vais lire pour vous et les versets 1er jusqu'au verset 1er à 6 du texte. Je lis pour vous. Si vous voulez bien, vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Verset 5. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté ou bien maison d'Israël. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous approchons de ton trône pour réclamer ta grâce et ta faveur sur ton peuple, sur ta parole, Seigneur, que tu vas, ô Père, annoncer à ton peuple. Puisse chacun de nous, ô Dieu, être à l'écoute pour entendre cette parole et laisser cette parole agir profondément dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Ne puisse pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? C'est le sujet de notre méditation. Et nous allons, dans 2 ou 3 minutes, essayer de comprendre ensemble ces points. Dieu à la recherche du cœur de son peuple. Dieu à la recherche du cœur de son peuple. Deuxièmement, Dieu a un plan pour son peuple. Et troisièmement, Jérémie en mission dans la maison du potier. Ce sont ces 4 points que nous allons essayer de voir ensemble. Dieu à la recherche du cœur de son peuple. Donc l'amour de Dieu est un amour insondable. Et l'amour de Dieu est plus grand que tout ce qu'on puisse imaginer. L'amour de Dieu est au-delà de toute imagination. C'est plus fort et plus infiniment grand qu'on puisse l'imaginer, comme j'ai déjà dit. Dieu cherche notre attention pour mieux s'occuper de nous. Amen. Dieu cherche notre attention pour mieux s'occuper de nous. Dieu a besoin de notre attention pour mieux prendre soin de nous. Et Dieu était à la recherche de l'attention du peuple d'Israël qui était un peuple rebelle. Naturellement, nous n'avons pas le temps de faire toute l'exégèse du texte pour vous parler de Jérémie et de tous les symboles que Dieu a utilisés pour expliquer à son peuple comment il désire que ce peuple soit, le genre de vie que ce peuple doit mener pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu cherche l'homme, mais au lieu de recevoir l'amour de Dieu, l'homme se détourne de l'Éternel. L'homme détourne son cœur de Dieu et l'homme cherche autre chose. Donc,
l'Éternel, notre Dieu, cherche le cœur de son peuple. L'Éternel, notre Dieu, cherche notre cœur. Le problème du monde, c'est un problème de cœur. Le problème de l'homme, c'est un problème de cœur. Et Jérémie chapitre 17 nous explique la situation du cœur de l'homme. Malgré cette situation mauvaise, eh bien, Dieu continue à tendre la main vers l'homme pour le chercher et pour le trouver, parce que Dieu a en réserve des bénédictions pour son peuple, mais à cause de sa rébellion, il ne peut pas recevoir ces bénédictions. Dieu a tellement de choses à nous offrir, et nous ne sommes pas intéressés à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu veut nous offrir, à l'amour et à la tendresse que Dieu nous donne. Nous donnons notre mépris. Et cela ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas content de nous. Et la question que Dieu pose à chacun de vous, comme cette question a été posée au peuple de Jérémie, à la maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, peuple de Dieu, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Est-ce que je ne peux pas agir envers même Jean Magie, même Jean Potier, lui-même, il agit à agir là qu'il emmène, même Jean Potier, il prend agir là, il façonne, il range, il parle en boule, il crase, il pas correct, il réforme autant de fois que possible pour le capable de mettre l'ensemble là, parce que le potier qui est en train de construire ce pot, il a en tête quelque chose, il a une idée, il a une image, il a déjà l'image de ce qu'il veut produire. Il a une image dans tête libre. Et toute l'image est déjà dressée dans sa tête. Et lui, il les fait avec beauté. Lui, il les fait avec expertise. Lui, il les fait, eh bien, pour réputation, car arrêter, pour mon cas, en vivre, continuer à acheter, non mais. Et il refait autant de fois que possible, parce que toutes les fois que le beaucoup vivait dans l'image que le voulait, le beaucoup conforme à l'image que le voulait, la refait, jusqu'à ce qu'il conforme à l'image que le voulait. Et finalement, le potier a réussi le pot. Le pot est parfait, est correct, et il est content de son œuvre. Et Dieu dit, est-ce que je ne peux pas faire de même pour vous, maison d'Israël? Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Alors Dieu cherche l'homme, c'est parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Donc c'est la deuxième partie. La première partie, Dieu cherche le cœur de l'homme. Dieu cherche notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur que Satan dépose ses mauvais desseins. Jérémie chapitre 17, si nous lisons à partir de verset 9, il a dit, c'est tout près de Jérémie 18, c'est le 17e chapitre, et verset 9, le cœur est tortueux plus que tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout, parce que le cœur est méchant. Le cœur, comme nous disons, le cœur, ce n'est pas l'organe qui fait circuler nos sangs. Ce n'est pas l'organe que Dieu a placé en nous. Il y a des gens qui demandent un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre. Il y a des gens qui agissent tellement dur par rapport aux autres, tellement avec méchanceté par rapport à son frère, à son prochain, à son mari, à sa femme, à ses enfants. Il y a des gens qui sont méchants même avec leur famille. Il y a des gens qui sont méchants même avec leurs enfants. Il y a des gens qui sont très méchants avec leurs femmes. Il y a des femmes qui sont très méchantes envers leur mari. C'est parce que le cœur de l'homme est méchant. Pourquoi ce cœur est méchant? C'est parce que ce cœur est pénétré par le péché. Quand le cœur est guidé par le péché, le cœur fonctionne mal. Le cœur fonctionne à l'image du péché. Et le but du péché, c'est de détruire l'homme. C'est de détruire la personnalité. C'est de détruire notre réputation. C'est de nous briser, nous détruire totalement jusqu'à ce que nous ne devenions rien. C'est ce que Satan veut pour nous. C'est détruire nous. Faire nous perdre personnalité. Nous faire pas sembler à rien. Et faire nous marcher en société comme un qui fou. Faire nous marcher dans le Québec en son nom. Faire nous marcher, nous par contre qui j'en y est.
Nous perdons l'image de Dieu. C'est ça, Satan voulait. Parce que Satan, on contact mon Dieu, l'a réglé. Et depuis le jardin d'Éden, la préglon, on contacte mon Dieu, on compte qui t'est passé dans le ciel, nous pas trop même fait. Parce que, bon Dieu t'a créé là avec gloire. Il devient tellement gloire, il devient orgueilleux, il ne prend pas mon Dieu. Et l'orgueil, c'est une barrière qui plus détruit l'homme. Comment on commence à gagner gloire, commence à fréquent. Comment on commence à gagner, il commence à gagner connaissance, il commence à intellectuel, il commence à questionner l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu peut faire? Il commence à questionner Dieu parce que Dieu lui laisse une toute petite sagesse, une toute petite connaissance. Parce que devant le Dieu de l'univers qui est omniscient, hein, qui connaît toutes choses, qui est omniprésent, qui est partout en même temps, et qui est omnipotent, qui peut tout faire. Qu'est-ce que l'homme? Et David a dit, quand je contemple les cieux, quand je contemple les choses que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, qui s'annouillait pour en faire prêt à mon Dieu. Quelle que soit grandeur, quelle que soit dimension que l'homme y ait dans la société, c'est bon Dieu qui fait ça. C'est bon Dieu qui a intelligence. C'est bon Dieu qui a sagesse. C'est bon Dieu qui a connaissance. Et lorsque l'homme commence à connaître trop, il commence à écarter mon Dieu, il commence à perdre la raison. L'homme commence à perdre la raison. Et l'homme commence à marcher dans la rue comme un fou, à dire des choses qui, en fait, manquent de bon raisonnement. Aujourd'hui, les hommes de science, les philosophes, ils disent beaucoup de choses. Beaucoup d'entre eux ont reconnu leur erreur. Mais il y en a d'autres qui continuent à persister dans l'erreur. Et Somme 14, verset 1, je crois, dit, l'essentiel dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu, comment on l'appelle, comment la Bible l'appelle? Insensé. Qu'est-ce que l'insensé? C'est quelqu'un qui perd la raison, c'est un fou. Comment suis-je là? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je peux répondre à ces questions? Je pose des questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Il y a des réponses que Dieu seul peut donner. Parce que c'est Dieu qui a emmené notre destinée. Amen. David dit, dès le sein de ma mère, tu m'as connu. Lorsque je n'étais pas encore né, lorsque j'étais une masse informe, tu me connaissais, toute ma vie était déjà devant toi. Mais un Dieu si grand, comment quelqu'un de fini peut se comparer à l'infini? C'est que le cœur de l'homme est mauvais. C'est que l'homme est inspiré par le péché, par le père du péché qui est Satan le diable. Et quand on est inspiré, on peut faire des choses. Et c'est comme si on est devenu fou. Il y a des lois que les sociétés promulguent. Il y a des décisions que la société, les gouvernements prennent pour la société. On se demande s'ils ne sont pas fous. On se demande. Parce que comment peut-on changer ce que Dieu lui-même a fait, le législateur a fait? C'est comme si, moi qui vais long arrêt, il dit camper, il me dit pas camper. C'est comme ça l'homme fonctionne. Et bon Dieu dit camper l'arrêt, alors il me dit m'a traversé. Moi il est dans le phare rouge là, lui met devant, il est rouge, et puis il me dit m'a traversé. Et l'homme, il traversait le feu rouge. Nous connaissons en circulation qui ça s'est causé, qui ça a fait, lorsque vous avez la lumière rouge là, et vous traversez. L'homme a déjà traversé la ligne rouge que Dieu a placée. L'homme a déjà brisé toutes les limites que Dieu a placées. Mais malgré tout, bon Dieu n'est pas découragé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu attend votre repentance. Dieu a un plan pour son peuple. Bon Dieu patient. Même si vous vivez très loin, au cas retourner. Même si vous vivez très loin, bon Dieu a mis en condition pour retourner. Bon Dieu a touché. Bon Dieu a fait retourner dans le bon chemin. Parce que dans l'omniscience, il connaît qui sont doués. Il a un plan pour vivre. Il y a un qui est très loin, on retourne. Il y a un philosophe qui était dit, bon Dieu va exister, bon Dieu va exister. Avec le temps, il a changé d'idée.
je viens reconnaître que tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Maintenant, savoir que Dieu existe, c'est une chose. Mais servir Dieu et faire de son Dieu son propre Dieu, c'est une autre chose. Il ne va pas suffire pour le monde connaît bon Dieu là, mais il faut avoir une relation avec elle. Parce que bon Dieu veut une relation papa, petit avec elle. Amen. Ou c'est petit bon Dieu. Et ça fait bon Dieu, vous voyez Jérémie. Et troisième point, Jérémie en mission dans la maison du potier. Jérémie est en mission dans la maison du potier. Pour qui ça bon Dieu fait ça? Il y a un bagage que mon Dieu voulait montrer Jérémie, que voulait apprendre Jérémie, et que voulait Jérémie annoncer par le peuple là. C'est que bon Dieu est souverain. Même j'en ai qu'à faire pour qui gagne la argile là, qui gagne masse la bois là, qui balle forme non, les comptes qui forme livré, compte qui forme livré balle, et il fait ça les avec. Argile là pas qu'elle va dire, on tient bon pas forme ou bon. Agile là pas dire bon pardon. Potier bon moi-même c'est pour me voulais pour faire moi-même mon pot pour le mettre sous table. Moi-même voulais pour faire un pot avec que eh bien yoka servi kawa. Que yoka servi pour accueillir monde. C'est Potier a décidé, n'est-ce pas? C'est Potier a décidé. Eh bien, avec agir mon gagnant, m'en fait tel pot pour telle circonstance, m'en fait tel pot pour telle autre circonstance. Mais Dieu aussi, Dieu a un plan pour notre vie. Bon Dieu connaît qui ça levé pour vous. Bon Dieu connaît qui ça levé oui. Bon Dieu connaît qu'ils ont levé pour servir. Bon Dieu a un plan pour vous-même, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard ou là, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Il y a une condition qui est remplie pour pas là. Mais parce que Dieu a un plan pour votre vie, vous êtes là. Il y a toutes conditions remplies pour ne pas servir mon Dieu. Parce que Jean monde dans fonctionner, c'est comme si mon qui a servi mon Dieu, mon égaré. Et quand il y a des gens qui ne peuvent pas mais ils ne pas mon égaré. Mais est-ce que c'est égaré nous? Non. Nous avons la lumière de Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu en nous. Dieu nous inspire. Et même l'homme le plus humble dans la vie du Seigneur est un grand homme. Parce qu'il est sous la protection, il est sous la grâce de Dieu. Et quiconque passe sous la grâce de Dieu, ou son monde qui est en danger. Donc ce n'est pas à l'argile de décider ce qu'il doit être. C'est le potier qui décide. De même, le peuple de Dieu doit se soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons reconnaître, eh bien, la suprématie de Dieu dans vie. Nous devons reconnaître que mon Dieu est suprême. Et mon Dieu voulait pour nous gens vloyer. Jean, ouais, mon Dieu, vloyer, c'est comme ça pour lui. Tout autant pas voulait comme ça, mon Dieu, la préfère. Et lorsque mon Dieu voulait faire là, il est capable de ces maladies. C'est la maladie la préfère. Capable de nos épreuves la préfère. Capable de nos difficultés la préfère. Mais la préfère quand même. Ça veut dire, si vous voulez que la peine en vue, faites ça, mon Dieu. Si vous voulez en paix à tête, obéissez, mon Dieu. Suspendre faire rebelle à mon Dieu. Suspendre à faire grenade devant mon Dieu. Suspendre à faire orgueil devant mon Dieu. Baisser tête devant mon Dieu. Dans Somme 131, David dit, Seigneur, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Mais je suis calme comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Quelle humilité. David était roi, mais il s'humiliait devant Dieu. Dès que Dieu parle, David descend. Et c'est pourquoi Dieu va dire, je trouve en David un homme selon mon cœur. Pas parce que David était un homme parfait, mais un homme qui, eh bien, devant Dieu, s'humiliait. Et quiconque est prêt à s'humilier devant Dieu est ami de Dieu. Reçoit la grâce de Dieu. Reçoit la faveur de Dieu. Devant Dieu, on est tous petits. On n'est rien. On est tous des zéros. Et c'est Dieu qui met des chiffres devant notre zéro. Quand Dieu met 5, ça nous donne une valeur. Quand il met 6, ça donne une valeur. Quand il met plus encore, ça donne plus de valeur. C'est Dieu qui fait notre valeur.
Je vous le dis, mes amis, il n'y a pas de plus grande richesse dans la vie que d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que tout ce que nous avons, une maladie arrive, on n'est rien. Une fièvre arrive, on n'est rien. Un problème, une douleur quelconque nous touche quelque part dans notre corps, et puis on ne peut rien faire. Quelquefois, on vous amène à l'hôpital, vous ne savez même pas. C'est quand vous êtes réveillé, vous dites, où suis-je? Côté mieux là. Vous me connaître côté. Mais ça nous fait pour nous avons bouche comme ça. Nous avons une bouche comme ça, nous-mêmes là. Depuis une centaine, on est bonnet. Depuis une centaine, on est bonnet. Monsieur, je connais la ville locale, monsieur. C'était, alors c'est en Haïti, on n'a pas la ville locale ici, non? La ville locale, c'est dans la ville, dans la zone sud, du côté de Soti. Monsieur, c'était un grand pharmacien, un gros pharmacien, monsieur était très riche, monsieur était en pile moyen. Mais voilà ce grand pharmacien, monsieur est tombé malade. Monsieur visitait médecin, il va pas faire rien pour lui. Monsieur allait à l'étranger, là, tout médecin, il va pas faire rien pour lui. Et puis, on dit, monsieur aurait été tant de jours pour vivre. Et puis, monsieur dit, mais si vous me gagnez tout l'argent, ça, ou même un jour en plus, il n'est pas qu'à ajouter sous vie. Ça ne fait plus l'argent, ça va tracasser comme derrière. Monsieur était dans un certain moment, l'argent était Dieu. Mais arrivé en face, l'argent pas faux. Hein? Il y a des moments où c'est seul bon Dieu qui a aidé. Il y a des moments où c'est seul bon Dieu qui a besoin. Il y a des moments où c'est seul la prière qui a aidé. C'est seul le cantique spirituel qui a avoir force. Il y a des moments où c'est pas l'argent besoin. Il y a des moments où même manger, on va envie manger. On a besoin de Dieu. Et on trouve que c'est très important. Bon Dieu, pas perdu. Bon Dieu, pas perdu souveraineté à la cause humaine. Bon Dieu, pas perdu crédit pour vous-même. C'est au point que je crois. Bon Dieu, pas perdu crédit. Même Jean et Potial, pas de perdu crédit. Monsieur tape travail. Monsieur. Regardez l'heure. Monsieur tape travail. Monsieur. La chercher, mettait toute expertise dans ça, la faire, parce qu'il veut faire un bagage qui semble à boss qui fait là. Bon Dieu, que va l'image, battre pour sembler à bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas perdu crédit pour vous-même. C'est au point que j'ai corps. Si vous êtes la casse en deux, si vous parlez, eh bien, la plier, la mettre en forme pour douer à vous casser. Que son cabane nous casse, la mettre sous cabane. C'est son chaise pour servir, la mettre sous lit. Quand on voulait servir là, la mettre là parce que bon Dieu n'a pas perdu crédit. Quand on met tes bâtons à la baoule, bon Dieu remet, mais bon Dieu va bâton tout. Et il y a une petite phrase qui dit un père qui aime, châtie. On ne peut pas garder mes petits pour pas châtier. Châtier, là, pas veut dire bâton, généralement, Jean-Mouniou a pas bâton, non. Mais c'est aider dans toutes sortes de corrections pour le cabalier, pour le capable prendre forme. Parce qu'il faut le prendre forme, vous voulez baler là. On dit, on ne peut pas grandir côté le VTP, c'est là où l'aller. Non. Il ne faut pas en bas de direction. Mais pour pas en bas de direction, il ne faut pas en direction peut-être. Ou pas qu'à faire tout le monde, ou pas en direction peut-être. Il faut pas être en direction, et laisser faire tout le monde pour balle direction. Parce que tout le monde est bon chouette, ou acheter dans le marché. Ce n'est pas pour peu aucun bien en bras ou à souquer, c'est un être humain qui doit grandir avec une formation, avec une éducation. Et il faut prendre soin de lui, non seulement de sa nourriture, non seulement de sa chambre, non seulement lui procurer ce qu'il faut, mais prendre soin de son âme. Parce qu'un enfant qui ne réussit pas, eh bien qu'il voit un parent qui ne réussit pas. Désolé de dire ça, parce que je sais qu'il y a tellement de problèmes dans cette société. Mais nous devons lutter pour que ça, bon Dieu, nous piche et puis pour que bon Dieu, nous petits là, après ça, lui, pour nous bailler petit là, bonne éducation, pour faire un monde qui est utile dans la société, un monde qui est utile société, qui est utile famille et qui est servi. Il y a des choses nous pas qu'à faire à gauche nous, prière nous qu'à faire. Il y a des bagages c'est sur le genou nous pour faire. Mettez à genoux, prier pour tout le monde, prier pour famille, nous, pour famille, nous capable de camper, pour servir mon Dieu fidèlement.
nous espérons que, ou même, bon Dieu, capable de faire même Jean que tu fais pour Jean Potier a fait pour Achille. Et l'Éternel dit, maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme le potier? Est-ce que je vais agir même Jean pour nous tous? Frères et sœurs, même qu'il a matin, est-ce que mon Dieu va capable d'agir même Jean pour vous tous? Est-ce que vous voulez quitter mon Dieu diriger la vie? Est-ce que vous voulez quitter mon Dieu pour contrôler la vie? Mon Dieu voulait faire ça, il remet la conduire dans le bon chemin. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors ceux qui cherchent l'Éternel sont déjà sous la bénédiction de l'Éternel. Vous êtes des gens bénis parce que vous en bas contrôle mon Dieu. Et bien mon Dieu plus l'attitude pour diriger la vie. Toujours demander le plan, demander la volonté dans tout ça va faire. Et vous avez une pile bénédiction marcher avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous rendons gloire à ton nom. Ton nom saint et béni. Ta parole nous dit que tu es parfaitement saint. 3 fois saint. Ésaïe, le prophète, a été grandement étonné lorsqu'il a vu ta gloire. Tu as permis à Ésaïe de contempler ta gloire. Et lorsqu'il a contemplé ta gloire, il s'est écrié, malheur à moi, je suis perdu. Il a vu un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Ainsi nous autres, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, en ta présence, nous te prions de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ta gloire et reconnaître ta grandeur et ta magnificence. Tu cherches un peuple, tu cherches le cœur de ton peuple, et nous sommes ton peuple aujourd'hui, ce peuple que tu cherches encore, ce peuple que tu aimes, ce peuple que tu veux délivrer, ce peuple que tu veux sauver, ce peuple que tu veux conduire, ce peuple que tu veux bénir. Nous sommes ce peuple, nous sommes en ta présence ce matin, et nous t'offrons notre cœur, Seigneur. Nous te prions de prendre contrôle de notre cœur, de prendre contrôle de notre vie, et de nous conduire, Seigneur, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la vérité. Donne à chacun de nous de marcher dans l'intégrité, Seigneur, et de vivre pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à être dans ta main comme l'agit dans la main du potier. Façonne-nous, Seigneur, à ta volonté. Façonne-nous pour ta gloire. Façonne-nous à l'intérieur comme à l'extérieur pour que nous soyons conformes, Seigneur, à ta volonté. Bénis cette Église. Bénis le berger de l'Église. Bénis, Seigneur, chaque personne de l'Église, les membres de l'Église. Bénis tous ceux, Seigneur, qui s'inclinent devant toi avec confiance et assurance en attendant ton secours. Nous te prions d'agir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous ne sommes pas toujours, Seigneur, à la hauteur de ce que tu veux, mais nous te prions, Père, de ne pas, oh Père, de patience avec nous, de nous aider, Seigneur, de continuer à nous fortifier pour que nous puissions marcher et vivre pour ta gloire. Nous t'adressons nos prières, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, au siècle des siècles. Amen.